Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. C'était Nate Diaz contre Jorge Masvidal, volume 2, après un premier combat en MMA en novembre 2019, où Masvidal s'était imposé par TKO entre deux rounds suite à une coupure de Nate Diaz. Et le combat en boxe n'a pas déçu. Et puis pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que en 2019, août 2019, Nate Diaz faisait son grand retour à l'UFC, au Honda Center, là où s'est déroulé le combat ce soir en boxe anglaise. Et c'est là, juste après sa victoire contre Anthony Pettis, que Nate Diaz avait call out Masvidal, donc la boucle est bouclée, et à la fin, c'est Nate Diaz qui s'impose par décision majoritaire, 95-95, 97-93, 98-92, pour celles et ceux qui ont vu le combat. Bon, je sais pas si on pouvait mettre un scoring autant en faveur de Nate Diaz, qui était l'enfant du pays. Oui, toute la salle était en sa faveur, sold out d'ailleurs, le Honda Center, il y avait vraiment une très très grosse ambiance. En tout cas, on va voir tout ça ensemble, mais ce qui était très agréable, c'était de voir qu'enfin, on avait deux athlètes, oui, quasi quadragénaires, 39 ans pour Nate Diaz, 39 ans pour Masvidal, mais qui étaient venus pour boxer, pour combattre, parce que c'est toute la peur que j'avais avec ce combat, encore plus après avoir vu Nate Diaz contre Jake Paul, c'est qu'en gros ils viennent juste pour prendre l'oseille, il y a les salaires qui avaient fuité. Bon, oui, on était sur des salaires similaires à ceux de l'UFC, je crois que c'était 500 000 pour Nate Diaz, 300 000 pour Masvidal, mais par rapport à l'UFC, ils auront des parts de bonus en pay-per-view bien plus importantes, puisqu'à l'UFC vous êtes entre 1 et 2 $ pour les plus gros superstars. Là, je pense qu'ils vont salement ramasser tous les deux. C'est parti, générique. Soit. Donc déjà oui, première chose, franchement combat hyper plaisant, vraiment c'était très très agréable de voir que les deux étaient vraiment venus pour boxer, pour combattre. Il y avait une belle, on va dire, il y avait une belle montée en puissance. Le combat était passé sous les radars parce que forcément vous aviez le combat de Conor McGregor qui était initialement prévu la semaine précédente et la même date que le combat. Entre temps, ils avaient changé la date, déplacé aussi l'événement finalement, et donc là on avait ce combat qui était prévu une semaine après. Entre temps donc McGregor s'est blessé, donc c'était Alex Pereira contre Jamal Hill. Et là, il y a eu un peu plus de traction. Entre les deux hommes, on était passés d'une situation où ils se respectaient beaucoup à là, pour le combat en boxe, beaucoup plus de tension entre les deux équipes. Et avant le début du combat, les deux ne se sont pas checkés tout simplement au moment où l'arbitre a proposé qu'ils touchent les gants. Et en gros, on a une opposition de style classique avec Nate Diaz, de toute façon, généralement dans ces combats, du volume de son côté contre de la puissance avec son adversaire. Et là, la puissance, c'était Masvidal. Masvidal qui a commencé en gaucher, assez intéressant, qui était vraiment hyper actif avec son jab. Et Nate Diaz vraiment qui imposait un énorme volume, comme à son habitude. Nate Diaz, oui, qui impose un gros volume, mais qui se fait toucher, mais... Sauf que voilà, Nate Diaz n'est pas un humain comme les autres, et c'est Sean O'Malley qui était au commentaire qui a dit je pense que tu peux frapper Nate Diaz avec une batte de baseball, il ne tombera pas. C'est ça le truc avec Nate Diaz. Ça a beau faire 20 ans de carrière pour lui, il a toujours ce menton en granit, ça n'a absolument aucun sens. Et donc oui, Nate Diaz qui n'a à aucun moment du combat arrêté, même à partir d'un moment on sentait qu'il avait vraiment confiance et qu'il commençait à faire du Nate Diaz, à tourner le dos à son adversaire, faire des coucous à la foule, tout ça. Et du côté de Masvidal, lui qui est resté vraiment discipliné, parce que plusieurs fois Masvidal qui s'est fait coincer dans les corners adverses, enfin dans les corners tout simplement. Et donc là, à chaque fois il s'en est sorti. Mais tout ça pour dire qu'avec Nate Diaz, c'est un peu ça qui est très très compliqué. C'est pour ça qu'il a cette carrière là aussi, Nate Diaz, c'est que il a beau faire n'importe quoi, il a beau se prendre autant de coups, il est toujours présent, il vous met toujours la pression, et il suffit d'une fois demander à Leon Edwards pour que vous soyez à ça de vous faire terminer. Et c'est vrai que Masvidal, oui, s'est fait toucher à quelques reprises, mais est resté discipliné. Il avait les contres aussi en sa faveur, mais Nate Diaz, et c'est sans doute pour ça que les juges ont été en sa faveur, même si moi, je leur dis, je voyais pas du tout une victoire de Nate Diaz. Même si je voyais une égalité, et je pense que les juges en fait ont vraiment favorisé le volume absolument monstrueux de Nate Diaz avant le début du 10e et dernier round. On avait 580 coups tentés pour Masvidal et plus de 670 en la faveur de Nate Diaz. Mais, et c'est là pour moi c'est pas un petit mais, et c'est pour ça que je suis assez étonné de la décision des juges, on a quand même plus de précision aussi du côté de Masvidal, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même ce côté, quand Masvidal touchait, il touchait bien
plus durement. Mais voilà, mais globalement, c'est pas un résultat qui me chagrine, un combat qui, je pense, ouvre la porte à une revanche des deux côtés en boxe. Ça faisait plaisir de voir que les gars avaient pris ça vraiment sérieusement, ça c'est vraiment ce que je retiendrai du combat, hein. Ils ont aussi appliqué pas mal de changement de zone aussi, j'ai beaucoup aimé de chaque côté, parce que franchement les body shots du côté de Nate Diaz comme du côté de Masvidal, ils en ont envoyé des très très gros. Il y a même un moment, Nate Diaz qui était en train de pilonner le corps de Masvidal. Ensuite, il monte à la tête et il place un magnifique crochet à Masvidal. Enfin, vraiment, c'était vraiment un chouette combat. Bien sûr, malheureusement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de finish, mais je pense que ça a rassuré tout le monde quant à l'état de santé des deux hommes. Et intéressant pour la suite, c'est que Masvidal est toujours sous contrat à l'UFC qui a accepté qu'il fasse ce combat-là en boxe anglaise, donc ça pourrait être intéressant pour la suite. Et du côté de Nate Diaz, du classique, donc il s'impose par décision majoritaire. Juste après, il call out Jake Paul. On se souvient, ils s'étaient affrontés tous les deux et Nate Diaz s'était incliné dans un combat où là, pour le coup, c'était horrible parce que, et je pense que ça, on va voir, on verra les chiffres du pay-per-view, mais que ça a fait un petit peu de mal à ce combat en boxe anglaise entre les deux, entre Masvidal et Diaz, parce que le combat contre Jake Paul, clairement Diaz était venu pour le chèque, c'était insupportable. Il était pas du tout venu pour combattre, comme vous avez pu le voir dans sa carrière UFC, même le combat contre Leon Edwards, où vous sentez que le mec n'est pas vraiment là pour gagner, mais plus pour faire le show, plus pour garnir son armoire déjà bien lotie en même. Et donc c'était un petit peu relou. Là, il était vraiment venu pour boxer, c'était agréable, ça fait plusieurs fois que je dis, mais j'étais, je pense, surpris comme beaucoup de personnes. Donc, Nate Diaz qui call out Jake Paul pour une revanche. Franchement, why not s'il prend ça très sérieusement, mais il faut qu'on ait un Nate Diaz comme ce qui s'est passé aujourd'hui, et peut-être après avoir dans quelle catégorie ils peuvent le faire, parce que là vous avez vu Nate Diaz contre Masvidal, ces deux gars qui ont le même gabarit, ça a du sens. Jake Paul n'a pas du tout la même carrure que Nate Diaz, et évidemment il en avait profité lors du combat en mettant knockdown Nate Diaz. Il a aussi call out Leon Edwards pour un retour à l'UFC, un run vers le titre Nate Diaz, mais il n'y a que lui qui peut faire ça, surtout que lui qui peut faire ça, et que ça ait du sens, parce que si là vous découvrez un peu les sports de combat depuis quelques mois, vous vous dites, mais Nate Diaz contre Leon Edwards, c'est quoi ce bordel? Oui, mais sauf que les gars, quand il y avait eu le combat entre Nate Diaz et Leon Edwards, déjà qui sortait de nulle part, pur combat fait dans la classique UFC, quand vous avez une superstar où les négociations sont un peu difficiles, vous le mettez face à une grosse figure montante, comme quand l'UFC avait voulu faire Nate Diaz contre Khamzat Chimaev. Il se passe ce qui doit se passer. Leon Edwards roule, mais vraiment roule sur Nate Diaz, hein. Même au sol, il le bouffe. Il roule sur Nate Diaz. Sauf que, dans le 5e round, Nate Diaz place un 1-2 dont il a le secret, et Leon Edwards est dans le mal. Il est pas knockdown, mais il titube comme jamais. Et Nate Diaz, qui a l'occasion de le finir, Diaz, à savoir, il préfère lui faire un fuck et le pointer du doigt plutôt que de se jeter sur lui et viser le finish. Finalement, Leon Edwards s'impose par décision unanime, mais, et c'est pas un petit mais, le dernier gars à avoir salement mis dans le mal Leon Edwards, bah c'est Nate Diaz. Donc, bon, il y a un petit angle là, j'en conviens, c'est très très léger, mais voilà, il y a un petit angle pour une revanche contre Leon Edwards, et c'est pour ça que Nate Diaz a call out Leon Edwards. Et du côté de Masvidal, bon bah il a logiquement appelé à une revanche de Nate Diaz, même si c'est lui qui organisait ce combat, mais c'est vrai qu'apparemment les négociations avaient été difficiles avec Nate Diaz, qui a demandé à être le A-side, donc celui qui prend la plus grosse part du gâteau. C'est pour ça que le combat s'appelait Diaz contre Masvidal, donc il a appelé à une revanche Masvidal, et Masvidal qui pensait lui aussi qu'il avait gagné, et qu'il a bénéficié un peu du jugement à domicile pour Nate Diaz. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce choc. Franchement, moi j'ai kiffé, j'ai passé vraiment une bonne soirée. Par contre, et c'est là qu'on voit, c'est pas qu'on est pro UFC ou quoi avec Big Rusty, mais la différence entre l'UFC et les autres, voilà. Vous êtes en boxe anglaise, c'est interminable la soirée, c'est tellement lent, on attend passe notre soirée à attendre le main event parce que c'est que ça le vrai gros combat, on va pas se mentir, même s'il y avait aussi Anthony Pettis qui boxait, il y avait aussi Daniel Jacobs qui boxait, mais le vrai gros choc qu'on attendait, c'était le main event. C'est énormément long, alors qu'au moins l'UFC, un combat se termine, il y a direct le suivant, et vous savez à peu près à quel moment vous pouvez regarder la soirée. Là franchement, c'était extrêmement long, mais bref, dans sa globalité,
combat hyper plaisant. Le scoring ne rend pas grâce à la performance de Masvidal qui a vraiment été qui a vraiment joué crânement sa chance sur les coups puissants, sur les contres. Il a été présent, discipliné tout au long du combat. Et puis Ned Diaz qui a fait du Ned Diaz. En tout cas, ça fait plaisir. Il retrouve la victoire Ned Diaz et la première pour lui en boxe anglaise. Il ouvre son compteur chez les professionnels. Shout out à ma Sweet Pea. Ma Sweet Protein, là, ça ne bouge pas. On vous le dit toujours avec Big Rusty, c'est moins 30% habituellement, surtout My Sweet Pea. Mais en ce moment, il y a des promotions. C'est les soldes, je crois, chez My Protein. Donc avec le code La Sueur, vous bénéficiez du code promotionnel en plus de toutes les promos qu'il y a sur MyProtein avec le code La Sueur donc. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, on n'en parlera jamais assez. C'est en poudre, soit des gros pots, soit des pots comme ça qui sont plus facilement transportables. C'est disponible sur leur site, donc boissons énergisantes, boissons de réhydratation et comme ici, thé glacé. C'est made in Allemagne, c'est en poudre. Essayez clairement, c'est l'adopter. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. See ya. Come and